À l'arrêt en transaction totalement. En matière de location, les demandes sont en train de repartir, mais nous ne pouvons pas encore déclencher nos visites, mais continuité de service. Et en ce qui concerne l'activité syndic, continuité de service avec de grosses interrogations sur les quelques 150 000 assemblées générales que nous allons devoir organiser d'ici peu. Alors, comment faire repartir ce secteur de l'immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, ce que l'on demande, c'est des clarifications législatives, c'est le maintien d'un certain nombre d'aides qui ne sont pas forcément sectorielles, mais propres, j'allais dire, au monde de l'entreprise. Et puis, c'est la reprise des déménagements, parce que la mobilité des Français, elle passe par un certain nombre d'éléments, de chaînes de solidarité, si je puis dire. Et donc, la mobilité, elle passe par une reprise des visites, une reprise des déménagements, la capacité que nous aurons à aligner nos équipes d'ici le 11 mai, même si on n'alignera pas la totalité de ces équipes, je pense. Oui, avec toutes les conditions de sécurité sanitaire nécessaires, on est d'accord? Alors nous avons travaillé à un protocole de reprise d'activité parce que, évidemment, chaque secteur économique a ses propres contingences. Comment faire une visite aujourd'hui? Comment faire une visite d'un bien occupé? Comment faire une visite d'un bien qui est non occupé? Comment allons-nous accueillir nos clients dans nos agences? Comment allons-nous faire des états des lieux de locataires qui vont partir? Comment allons-nous faire nos assemblées générales dans les mois qui suivent? Eh bien, nous avons effectivement bâti un guide de reprise d'activité qui a comme objet, en collaboration d'ailleurs avec l'UNIS, un autre syndicat professionnel, et qui a comme objectif au fond à la fois de faire en sorte que nos salariés soient protégés et que nos clients soient naturellement protégés. Qui sont les perdants et les gagnants dans l'immobilier avec cette crise? Vous parlez des clients ou des entreprises? Je parle des clients. Qui sont les gagnants et les perdants pour les clients? Je crois que globalement, nos copropriétaires ne sont pas les perdants. On a payé nos charges, on a assuré toutes les urgences. J'allais dire que le fonctionnement de nos immeubles n'a pas été affecté. Je ne crois pas que les locataires aient été non plus les perdants, puisque nous avons assuré, quand ils devaient partir, nous avons assuré les déménagements, nous avons même assuré des venues de nouveaux locataires. Je crois que les véritables perdants sont tous ceux qui avaient un projet en cours en matière de transaction et qui ont dû, au fond, le suspendre en attendant la reprise d'activité, le fait que la chaîne se remette au travail. C'est tous ceux qui souhaitaient vendre sur ce trimestre et qui ne pourront pas le faire. C'est tous ceux qui voulaient acheter sur ce trimestre et qui n'ont pas pu le faire. Mais est-ce que ça va monter ou baisser le prix de l'immobilier et cette question va sans doute faire que beaucoup d'acheteurs ou de vendeurs vont attendre en fait et peut-être que le marché ne va pas redémarrer tout de suite justement parce qu'il y aura cet attentisme face aux conséquences un peu inconnues de cette crise sur l'immobilier? Évidemment, parce qu'au fond, nous surveillons 3 indicateurs aujourd'hui. On surveille les taux d'intérêt. Or, ils ont remonté. Et notre vraie interrogation, c'est de savoir, même s'ils n'ont pas remonté d'une façon extraordinaire, mais notre vraie interrogation, c'est de savoir si nos amis les banquiers vont maintenir leur confiance dans le financement des acquisitions immobilières ou s'ils ne vont pas restaurer des marges sur l'immobilier ou exiger des taux d'apport supérieurs à ce qu'ils étaient avant le confinement. Nous avons également l'indicateur de la confiance des ménages. Or, au mois d'avril, cette confiance, elle s'est quand même largement détériorée. Et puis nous avons l'indicateur, si ce n'est le plus important, mais déterminant de l'emploi. Et on a toujours eu une corrélation entre la situation de l'emploi et le niveau de prix de l'immobilier. Donc cette incertitude-là, nous la partageons comme tout le monde en cette sortie de crise. Et puis au fond, nous avons également un autre indicateur que nous regardons, c'est les sites internet de l'immobilier. Alors Et évidemment, on a eu une chute de leur fréquentation de près de 40 à 50%. Je suis le président du conseil d'administration du site bien ici, donc j'ai des statistiques. Mais on a remarqué que la semaine dernière, nous étions déjà à plus 20% de fréquentation par rapport à la semaine qui précède, et on voit un degré d'appétence qui est en train de remonter. Ça ne veut pas dire que nous allons récupérer un taux d'activité aussi fort que nous l'avons laissé.